Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial Free Stocks. Donc, je suis Raphaël Leblond, le responsable France de la plateforme Free Stocks qui appartient à la marque, enfin au groupe WH Self Invest. L'objet de ce webinaire va être de vous présenter et vous introduire les options sur la plateforme Free Stocks. Et pour ce faire, nous faisons ce soir appel à un des spécialistes francophones du trading d'options, Mickaël Roussel. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Raphaël. Mickaël est donc le fondateur du site La Bourse sans stress, site spécialisé donc dans le trading d'options. Alors ce n'est pas le premier webinaire que nous faisons avec Mickaël, mais ce soir on va donc vous montrer un petit peu en détail la plateforme Free Stocks, donc qui est une plateforme, je le rappelle, spécialisée sur les actions américaines, avec l'innovation de vous proposer le trading sans commission. Donc vous êtes sur des vraies actions. Vous avez environ 6000 actions. Vous voyez ici, il y a une certaine liste qui correspond au Dow Jones. Et donc vous avez environ 6000 actions que vous pouvez trader en actions simples ou en options. À cela, nous avons ajouté récemment les indices boursiers que vous pouvez négocier sur des options uniquement. Et donc, à chaque fois, vous pouvez négocier en payant aucune commission. Donc voilà l'avantage de cette plateforme. Et donc ce soir, on va regarder un petit peu en détail dans sa prise en main, mais également sur le passage d'ordre sur le marché des options. Donc, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de peut-être passer la main à Mickaël. Tu vas pouvoir montrer ton écran et on va faire des questions-réponses et on va vous donner quelques exemples d'options, en commençant par l'action Intel qui a été l'action choisie pour par les personnes qui suivent le webinaire ce soir. Donc Mickaël, à toi, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec Raphaël, c'était vous montrer comment manipuler la plateforme pour faire des options avec donc Free Stocks. Donc, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est, en partant d'une action toute simple, genre Intel, de mettre en place des stratégies d'options. Donc là, par exemple, vous prenez Intel, on est dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des semi-conducteurs, etc. Et vous pensez, vu l'engouement actuel sur ce genre de secteur, que Intel va partir à la hausse. Donc là, vous avez plusieurs stratégies possibles. Vous pouvez soit acheter un call pour profiter simplement donc de la hausse future de Intel, si vous pensez que Intel peut partir à la hausse. Vous pouvez, si vous avez déjà des actions Intel en portefeuille, vendre un call pour faire ce qu'on appelle un covered call et améliorer le rendement de vos actions en portefeuille. Et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous êtes comme nous, plutôt vendeur de volatilité, vous pouvez vous dire, voilà, je pense qu'Intel va monter ou peut-être rester sur ces mêmes niveaux et je vais simplement vendre un put à un niveau pour simplement encaisser une prime. Donc, voilà un peu les différentes stratégies qu'on peut mettre en place sur une action. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le plus simple, c'est-à-dire avec un achat de call. Là, vous voyez qu'actuellement, Intel est autour des 34,05 $. Et puis là, on est sur une petite zone de résistance, support. On est sur une zone assez connue des 34 $. Et vous pensez que l'action va aller chercher des plus hauts à 40, peut-être à 52, etc. Et vous voulez profiter de cette hausse, non pas en achetant les actions, mais simplement en achetant un call. L'avantage d'acheter un call, c'est que vous allez payer beaucoup moins cher votre investissement de départ et vous allez démultiplier votre gain avec notamment l'effet naturel que procurent les options, c'est-à-dire l'effet de levier naturel, avec notamment le delta et le gamma, qui font que si effectivement Intel devait partir assez rapidement à la hausse, vous allez simplement démultiplier vos gains. Donc, partons du principe que vous avez une vision haussière sur Intel et que vous souhaitez acheter un call pour profiter d'une hausse future. Donc, actuellement, Intel est à 34,05 $. Alors, si vous souhaitez acheter un call, c'est tout simple. Vous allez ici sur la plateforme. Donc, ici en haut, vous avez Accounts, Market et Options. Donc, vous cliquez sur Options.
Voilà, vous ouvrez donc la chaîne d'options ici. Vous avez donc une partie qui s'ouvre en bas. Vous tapez ici donc INTC pour le ticker. Alors, vous pouvez taper soit le ticker directement, soit vous pouvez taper la compagnie. C'est-à-dire que si vous tapez Intel, ça va vous proposer automatiquement Intel, ça va vous proposer donc INTC, voilà, le ticker correspondant. Donc, imaginons que pour acheter ce call, on va l'acheter ce qu'on appelle à la monnaie, c'est-à-dire au prix où est l'action actuellement, puisque quand vous ouvrez ici une chaîne d'options, pardon, vous avez plusieurs éléments. Vous avez ici, alors c'est quasiment toujours la même chose sur toutes les chaînes d'options, chez n'importe quel broker. Vous avez normalement toujours les calls à gauche, vous avez les strikes au milieu et vous avez les puts ici à droite. Donc, il y a plusieurs éléments à mettre en place pour acheter un call. Il faut déterminer quel est le strike ou le prix d'exercice sur lequel on va passer la position. Il faut également déterminer la date d'échéance, puisque un contrat d'option a une date limite, ce qu'on appelle une date d'échéance. Donc, il faut savoir à quel moment on souhaite clôturer le contrat ou la date d'échéance maximum. Et donc, ce que je vous propose, c'est donc d'acheter un call, ce qu'on appelle à la monnaie, c'est-à-dire au prix actuel, à 34 $. Donc, on n'a pas les centimes ici, on n'a pas les 0,7. Vous aurez parfois du 34,50 $ ou du 40,50 $ ou des choses comme ça, mais ça ira de soit dollar en dollar ou soit de 50 cents par 50 cents. Donc ici, imaginons que on veut acheter un call avec une date d'échéance assez loin. Donc ça, c'est un petit tips que je vous donne. C'est que si vous voulez acheter un call, je vous conseille toujours d'avoir des achats de call au minimum sur 3 mois, voire 6 mois, simplement puisque quand vous achetez un call, puisque vous avez une date d'échéance, vous avez le temps qui va jouer contre vous. C'est-à-dire que vous allez avoir un temps limité pour que le scénario haussier que vous avez imaginé puisse se réaliser. Je prends un exemple tout simple. Vous pensez que l'action Intel va rejoindre ses plus hauts ici autour des 54 $. Vous aurez plus de chances que Intel monte à 54 $ dans les 6 prochains mois que dans les 6 prochains jours. Donc, je vous conseille toujours, lorsque vous achetez un call, d'acheter long terme pour laisser le temps à l'action de réaliser le scénario que vous avez imaginé. Donc, imaginons que nous souhaitons laisser 6 mois à Intel pour aller rejoindre la zone des 42, 50, etc. Donc, ici, vous avez pour commencer, excusez-moi, j'ai loupé une petite étape, je suis désolé. Donc, déjà, on va choisir la stratégie. Donc, la stratégie, vous avez plusieurs stratégies. Vous avez des stratégies à ce qu'on appelle à une patte, donc simplement vous achetez une option, vous vendez une option. Vous avez des stratégies à deux pattes, c'est-à-dire qu'on va acheter une option et vendre une option en même temps, ou on va vendre une option et acheter une option en même temps pour de la protection notamment. Donc ici, vous avez plusieurs stratégies qui sont prédéfinies, donc des vertical spread, des straddle, des strangle, des combos, des synthétiques, des covered call, on en a parlé tout à l'heure, des butterfly, des condors, des iron condors. Donc là, on est sur des stratégies multiples à quatre options. Vous avez souvent deux achats d'options ou deux ventes d'options combinés, etc. Donc là, je vous propose aujourd'hui simplement de voir des stratégies relativement simples, avec notamment donc ce qu'on appelle un vertical spread. Donc le vertical spread, on est soit haussier, soit baissier avec l'achat d'un put, l'achat d'un call, la vente d'un put ou la vente d'un call. Donc ici, donc vertical spread, je clique dessus. Donc vous voyez ici, donc spread, on est bien sur un vertical. Et ici, donc je vais choisir une date, on a dit à peu près à 6 mois. Donc on est au mois de juillet, on va dire qu'on va aller jusqu'au mois de donc 2023, on va aller jusqu'à janvier 2024. Donc je sélectionne janvier 2024. Donc ça, c'est ma date d'échéance. Maintenant, je sélectionne le strike auquel je vais excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, c'est single. Le spread, c'est quand il y a deux options. Vous voyez, m'excuser pour cette erreur. Donc là, ici, on est sur single, donc on a bien une seule patte. Donc ici, je reprends ici donc le mois de janvier, pardon. Donc là, on est bien sur des strikes unitaires. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, ici, quand j'avais cliqué sur vertical, on avait deux strikes, mais là, on est sur single, donc on a bien un seul strike. Alors, imaginons qu'on veut ici acheter un call, donc 34. Donc, je me mets ici au niveau des strikes et je viens ici sur la zone des 34. Et ici, dans la colonne des calls, vous avez donc le prix de vente et le prix d'achat. Vous avez toujours ce qu'on appelle un bid et un ask. Donc là, aujourd'hui, on est sur un bid et un ask compris entre 3,70 et 3,80.
Donc, on peut estimer, ça vient de bouger ici, 3,75, 3,80. Donc, si vous voulez acheter un call, bien sûr, ça sera le prix vendeur, parce que vu que vous êtes acheteur de quelque chose, il faut bien que quelqu'un vous le vende en face. Donc là, le prix vendeur est de 3,80. Donc, je clique sur 3,80. Voilà ici. Et là, donc, vous avez le résumé de la position. Donc, on est bien sur un single. On est bien sur le symbole INTC pour Intel. On est bien ici sur du buy to open. Alors ça, ce sont des termes que vous devrez apprendre. Buy to open, ça veut simplement dire acheter pour ouvrir. Donc, quand vous achetez pour ouvrir, vous achetez soit un call, soit vous achetez un put. On verra plus tard que vous avez des buy to close et vous avez également des sell to open et des sell to close. On verra ça au fur et à mesure. Donc là, vous êtes bien sur le buy to open, c'est-à-dire que vous achetez pour ouvrir un contrat d'option. On est sur une quantité de 1. Alors, vous pouvez bien sûr modifier la quantité en fonction de votre portefeuille, de votre aversion au risque. Là, on est bien sur un strike de 34. On est bien sur un call. Et donc là, on va se mettre au prix marché. Et donc là, dans quelques instants, le prix ici va se mettre en place. Je pense que tu peux déjà te mettre sur… si tu achètes au marché, tu achètes avec à 34. Et si tu cliques sur Confirm and Send, tout en bas à droite pour confirmer l'ordre, Ouais. est-ce que Ça va ça va donner le… normalement, ça devrait t'enclencher l'ordre là? Alors, Ou est-ce que je me trompe? donc ici, donc on a bien le résumé. Alors ça, c'est important. Donc ça, c'est à vérifier quand vous passerez vos ordres. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir le résumé de votre position. Donc on est bien sur du buy to open. Donc on est bien sur du acheter pour ouvrir. Donc c'est un contrat. INTC, donc c'est bien le ticker Intel. La date d'échéance, on est bien au 19 janvier 2024. Et $34, donc c'est le strike auquel vous allez acheter votre call. Donc ici, je fais Send. Donc, l'ordre a été placé à 3,80 $. Vous avez ici le résumé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir contrôler 100 actions Intel pour 3,80 $. Ça veut dire que, en sachant qu'un contrat d'option couvre 100 titres, vous avez investi, donc là, si l'ordre passe dans les quelques secondes, vous allez investir 380 $ pour avoir le contrôle sur 100 actions Intel. Si maintenant, vous voulez faire exactement la même chose en achetant directement les actions sur le marché, 34 fois 100, vous serez sur 3400 $. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez simplement acheter un call pour contrôler 100 actions en ne déboursant que 380 $, alors que si vous vouliez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez une vision haussière sur Intel, vous pensez qu'Intel va monter, mais vous voulez acheter directement les titres sur le marché, pour être au même niveau qu'un achat de call, il vous faudrait acheter 100 actions Intel. C'est-à-dire d'investir 3400 $ sur le marché. Donc voilà comment se passe ici donc simplement donc l'achat d'un call sur Intel. Est-ce Alors, ce qui que pourrait être bien, c'est peut-être d'aller regarder la position pour voir un petit peu le résultat. Donc là, il faudra aller dans Account et voilà, position. position ici, voilà. Alors, est-ce que c'est passé donc Oui, elle est l'ordre, passée aussitôt, instantanément. J'ai vu. d'accord. En dessous de Apple, tu as INTC. Il est ici, exact. Donc là, donc on est bien sur le marché. Donc là, ici, donc le call a été passé. Donc voilà, donc 3,75. Donc alors ici votre position là c'est pareil, vous voyez que alors bon ça c'est un compte démo donc il y a des ordres qui ont été passés, on a fait quelques tests avant. Quand vous avez 1, c'est que vous êtes acheteur de position. Quand vous avez -1, c'est que vous êtes vendeur de position. D'ailleurs ici ça vous le met, vous êtes soit long soit short. Long, je vous le rappelle, c'est quand vous êtes acheteur d'une position et short c'est quand vous êtes vendeur de position. Là ici par exemple on avait vendu un put sur Coca-Cola. Donc là ici vous êtes bien sur Intel, donc on est bien long call avec un contrat qui a été vendu pour 3,80. Voilà. Est-ce que vous avez des Ok. questions sur le passage d'ordre? Est-ce que tu peux éventuellement, en attendant les questions, Ouais. montrer qu'on peut, c'est une fenêtre qu'on peut faire défiler sur la droite parce qu'il y a encore d'autres informations, notamment le PNL, qui est peut-être ce qui est le plus important. Le PNL qui se retrouve, voilà, un petit peu à droite. Donc, pour votre information, toutes ces sections peuvent être déplacées. Donc, vous pouvez prendre le PNL et puis le mettre tout à gauche si vous voulez vraiment voir ça tout à gauche. Moi, c'est ce que j'ai fait.
Mais voilà, en tout cas, c'est ici que vous allez consulter donc vos positions où là, nous sommes sur actuellement une perte de 2,50 $, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que il faut contrôler. Alors déjà, vous allez simplement déjà contrôler votre position puisque si vous achetez un call, notamment sur Intel, vous commencerez à être gagnant que lorsqu'Intel dépassera les 34 $, pas 34,10 $, au moment où on a pris la position. Donc, c'est sûr que si l'action Intel descend, vous serez en moins-value latente. Et si l'action Intel monte, vous serez en plus-value latente. Donc, vous pourrez effectivement constater, oui, donc là, on est repassé à zéro. L'action a monté de quelques cents. Et là, donc, là, actuellement, on est sur une PNL de 0. C'est tout à fait normal puisque on vient juste de passer l'ordre. Donc, il faudra attendre quelques séances avec une hausse pour voir ici votre profit and loss ici passer dans le vert. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous le souhaitez, vous pourrez clôturer la position. Si vous estimez qu'une fois que Intel est arrivé autour des 45 $, qui est votre objectif de hausse, vous pourrez tout à fait clôturer la position. Avec des options dites américaines, vous n'êtes pas obligé de garder l'option jusqu'à la date d'échéance. Là, on a une date d'échéance jusqu'au 19 janvier. Vous pourrez tout à fait clôturer le contrat avant. Imaginons qu'il y a une super bonne nouvelle sur Intel et que Intel monte à 45 $ d'ici un mois et que c'est votre objectif. Vous aurez tout à fait le loisir de clôturer votre position Intel lorsque Intel sera à 45 $. Vous prenez simplement votre gain. Si vous avez acheté la position pour 3,80 $ et excusez-moi une seconde. Michael, la question qui a été posée, c'est que nous sommes actuellement à 34,17 $. Notre prix d'exercice était à 34 $. Comment se fait-il qu'on soit toujours à zéro? Est-ce que c'est une histoire de prime de risque qui a été payée? Alors, pourquoi on est à zéro? Simplement puisque le prix de l'option a toujours une valeur. C'est-à-dire que actuellement, le prix de l'option est autour des 3,80 $. Si l'action Intel monte, la valeur de l'option va également monter. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien arriver sur un prix d'option à 4,20 $, 5,40 $, 6,80 $. Et votre gain sera la différence entre le prix d'achat de votre option à 3,80 $ et son prix à l'instant T dans un mois ou deux, qui peut être, prenons l'exemple de 550 $. Votre gain sera la différence entre 550 $, donc le prix de l'option à l'instant T, et les 380 que vous avez payés pour entrer en position. D'accord. Ok, c'est très clair. Ouais. Donc ça va varier. Et est-ce que le prix, par exemple, d'Intel qui est à 34,19 là actuellement, je sais pas si ça passe à 35, est-ce qu'on peut toujours rester sur 380? Ou est-ce que Non, là, obligatoirement ça bouge? non, là, le prix va monter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Intel euh, va gagner quelques cents ou quelques dollars, automatiquement, le prix du contrat va monter. Puisque donc là, une fois que le prix de Intel va être au-dessus de 34 $, on va être ce qu'on appelle dans la monnaie avec l'option, c'est-à-dire que l'option va gagner de la valeur intrinsèque. Alors, je rentre peut-être dans des termes un petit peu techniques. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, vous allez sur la chaîne YouTube de la Bourse sans stress et j'ai fait des vidéos relativement courtes de 5 à 10 minutes où j'explique tous les concepts de valeur intrinsèque, etc., à la monnaie, dans la monnaie, hors de la monnaie. Donc ça, ce sont des termes que vous devrez apprendre pour pouvoir trader les options, puisque donc là, excusez-moi, c'est. Non, on n'entend pas trop, hein, c'est pas trop gênant. Ouais, mais moi je l'entends énormément et j'avoue j'ai un peu de mal à me Ah, ok. concentrer. Là, voilà, le gars passe avec son, je sais pas comment vous appelez ça, on appelle ça un blower ici, c'est un truc qui souffle du vent là, une Mhm. flette, enfin, voilà, et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc là, effectivement, donc, à chaque fois que l'action Intel va monter de quelques cents, de 1 $, vous allez comprendre, c'est relativement simple. Imaginons que Intel monte à 48 $. Ok. Mhm. Automatiquement, le prix de l'option que vous avez acheté pour 3,80 va monter, puisque vous aurez la différence entre 48 $ et 34 $, donc à peu près 14 $. C'est ce qu'on appelle de la valeur intrinsèque. Ok. Et vous allez retrouver ce prix dans l'option. C'est-à-dire que si demain Intel devait monter à 48 $, le prix de l'option serait au minimum de 3,80 $, le prix que vous l'avez acheté, plus les 14 $ de ce qu'on appelle de la valeur intrinsèque. C'est-à-dire que si demain Intel devait monter à 48 $, votre option vaudrait dans les 17, 18 $, alors qu'on l'a acheté 3,80 $. Ah oui. Voilà.
plus l'effet multiplicateur du delta, du gamma, qui vont faire que l'option ne sera pas à 10, donc là, votre gain ne sera pas à 1700 $, mais on pourra être beaucoup plus, puisqu'en plus, on a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur avec le delta et le gamma, qui vont avoir un effet d'accélération du montant de la prime d'option. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier naturel des options. Et alors, concernant le facteur temps, maintenant que tu parlais de la valeur intrinsèque, il y a la valeur temps. Ouais. Excuse-moi, tu peux répéter la question parce que c'est juste infernal. Donc, tu as la valeur intrinsèque et tu as également la valeur temps. Alors, la valeur temps, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir un temps limité pour que le scénario que vous avez imaginé se réalise. Okay, donc là, on s'est donné jusqu'au mois de janvier pour que l'action Intel passe de 34 $ à, imaginons, je sais pas moi, 50 $. Okay, donc plus le temps va passer, plus vous allez avoir un temps limité pour que le scénario que vous avez envisagé se réalise. On est bien d'accord? Oui. Donc, en achetant une option, vous achetez quelque part du temps, mais plus le temps passe, moins vous aurez de temps pour que votre scénario se réalise. Donc, le temps, donc avec l'emblème grec θ, va jouer en votre défaveur. Donc, quand vous achetez un call, vous avez quelque part l'obligation d'une hausse rapide et assez importante du sous-jacent. Sinon, le θ va venir rogner la prime. Imaginons que Intel reste toujours autour des 34 $ au mois de janvier. D'accord? Du coup, vous n'aurez pas de valeur intrinsèque dans l'option. OK, parce que vous avez acheté un call 34 et l'action au bout de 6 mois est toujours à 34. Les 3,80 $ que vous avez mis sur la table pour acheter votre option ne vaudront plus rien. Donc, vous allez perdre 380 $. Donc, quand vous achetez un call, vous avez l'obligation d'une hausse rapide et assez importante du sous-jacent pour contrebalancer la prime que vous avez payée sur le marché pour avoir ce droit. Okay. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Quand tu dis rapide, évolution rapide, est-ce que c'est à partir d'un certain temps? Est-ce que, je sais pas, une semaine, ça commence, ou c'est dès le début que ça commence à baisser? Bah, disons que là, ce qu'il faut intégrer, c'est que vu qu'on a acheté 3,80 $, le call, donc le call par action, alors c'est 3,80 $ par action, mais vu qu'il y a 100 actions, donc ça fait 380 $, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'action est à 34 $. Pour commencer à être gagnant, il faut bien que vous ajoutiez le prix de la prime au prix de l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous commencerez à être gagnant sur Intel que lorsque Intel dépassera 34 $ plus 3,80 $. Donc, on sera à 37,80 $. Donc, une fois que Intel sera à 37,80 $, là, vous commencerez à être gagnant sur le call. D'accord. Parce que d'un côté, vous avez déboursé 3,80 $ pour avoir le droit d'acheter des actions Intel à 34 $. Donc, c'est pour ça que quand je dis quand on achète un call, il faut effectivement une vision assez haussière, enfin haussière du sous-jacent et assez rapide. Puisque si Intel devait rester pendant 6 mois autour des 34, même si Intel devait rester à 36 $ au mois de janvier 2024, bah, vous seriez perdant sur la position puisque vous avez payé 3,80 $. Donc, votre point mort est à 37 $, 37,80 $. Donc, en dessous de 37,80 $, vous serez perdant sur votre position. C'est pour ça que Intel doit décoller assez rapidement pour absorber la prime que vous avez vendue, que vous avez achetée, pardon. OK. Et concernant le risque maintenant, est-ce qu'il correspond en fait aux 380 $? C'est-à-dire que si ça chute et ça va quasiment à zéro, Ouais. notre risque il est donc limité à cette fameuse prime dont tu parles, qui est donc des 3,80 fois 100, donc c'est-à-dire nos 380 $, c'est ça? Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un achat d'option, qu'il soit call ou put, votre risque est simplement limité au prix de la prime que vous avez payée. Vous avez payé 380 $ pour imaginer que Intel allait partir à la hausse dans les prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Donc, vous avez payé 380 $, c'est votre risque maximum. Vous ne pourrez pas perdre plus. Si demain, Intel a une très mauvaise nouvelle et descend à 30 $,
votre contrat d'option vaudra beaucoup moins que 380 $, vaudra peut-être, je sais pas moi, 120 ou 130 $. Donc là, vous aurez perdu 200, 250 ou 260 $ sur la position. Mais votre risque maximum quand vous achetez une option, qu'elle soit call ou put, est le prix de la prime que vous avez payé.